Salut, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur ma chaîne YouTube donc aujourd'hui pour un retour de brocante. Donc voilà, je vais vous exposer dans cette vidéo les petites trouvailles que j'ai faites. Bon, je me suis levé un peu tôt ce matin, je me suis levé vers 6h du matin pour être là-bas sur place à 6h30, 7h. Donc je recherche pas mal de choses, donc tout ce qui est Pokémon, Marvel, tout ce qui est un petit peu old school et puis génération geek. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes petites trouvailles. Donc on va commencer par pas mal de figurines. En fait, j'ai fait 3 brocantes aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un petit quelque chose qui m'a fait plaisir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est une figurine, vous allez tous le reconnaître. Hop, de Sangoku. Donc voilà, Sangoku. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est quelque chose qui fait plaisir d'avoir, de retrouver. Donc voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Il est vraiment en super bon état avec tous les accessoires. Donc ça je l'ai trouvé sur un stand, c'était une dame qui me le vendait. Elle le vendait tout simplement à 5 euros, je l'ai négocié pour 3 euros. Donc voilà, dites-moi si c'est une bonne affaire, si vous l'auriez pris à ma place ou pas. Voilà, donc ça c'est la première trouvaille, on va le laisser par là. Après, on a trouvé aussi d'autres choses assez sympas. Donc on a trouvé du Yu-Gi-Oh! On a trouvé Exodia le maudit. Donc là, Exodia le maudit, moi je le trouve vraiment super sympa. C'était une carte déjà que j'adorais dans Yu-Gi-Oh! Et puis bah là, j'arrive à un stand. En fait, c'était une mère de famille qui tenait le stand. Et je lui demande le prix. Et elle me dit bah écoutez, je m'en débarrasse. Si vous le souhaitez, bah je vous le laisse à 50 centimes. Je vais pas chercher à comprendre. Je l'ai pris aussi direct quoi. Hop. Après, pour continuer dans les figurines, là j'ai trouvé un Spider-Man et il a la particularité de parler. Donc là si on fait ça, Électro-toile lancée. voilà, Trop cool, hein? c'est trop cool, exactement trop cool. Donc pareil, j'arrive, je demande le prix, bah c'était pas cher, c'était 1 euro. Donc je l'ai pris également sans trop négocier, hop, direct. Après, j'ai également trouvé tac tac tac, deux petits pop en porte-clés. Donc j'ai trouvé Saitama de One Punch Man, donc tout emballé, tout neuf, et Flash, pareil, neuf, tout emballé. Donc ça c'était 1 euro pièce, donc j'ai pris les deux. Après, donc là je fais le tour de la première brocante, j'ai trouvé que ça. J'ai trouvé que ça dans la toute première brocante. Donc après je me suis retourné donc pour aller ailleurs et j'ai trouvé encore d'autres choses. Donc je sais pas si ça parle. Moi aujourd'hui j'ai bientôt 30 ans et je jouais en fait avec des souris qu'on appelle souris de l'espace. Donc c'est ces trois souris là. Et je jouais avec, c'était vraiment quelque chose de super sympa. C'est arrivé avant les Pokémon. Donc du coup bah voilà, j'étais très content de tomber dessus. Je demande à la dame bah, combien c'était, elle me dit 50 centimes pièce. Je lui dis est-ce que ça vous va si je vous donne 1 euro pour les trois? Elle m'a dit bah allez-y, je m'en débarrasse. Donc c'est super sympa, voilà, j'étais bien content. Surtout que voilà, elles sont en bon état. Voilà, il y a tous les accessoires. Il y en a une qui fait ça. Là, si par exemple vous mettez ça comme ça, et le petit bouton en fait à côté, comme ça si elle se fâche, elle remonte sa queue. Voilà, imaginons, regardez, je vais vous dire une connerie, hop, celle-là. Elle est là, elle tient debout, comme ça là, elle tient là, l'autre il a cassé la gueule. Et il dit ouais, comment ça tu regardes mon cul et arrête, tiens. Et elle lui fout un coup de queue quoi. Mais même ça peut être plus grave, regardez, s'il fait ça, voilà, il pète la gueule. Donc voilà, c'était assez sympa de tomber dessus, ça m'a fait bien rigoler. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez connu les souris de l'espace. Après on passe au plus intéressant. Donc en tout cas ce que je préfère. Donc j'ai trouvé un peu de cartes Yu-Gi-Oh! Quand je dis un peu, c'est vraiment pas beaucoup. J'en ai vraiment pas trouvé beaucoup.
Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. On va commencer par le dragon blanc aux yeux bleus rayonnant, le dragon détonnant, donc en brillante, enterrement prématuré, donc ça c'est une carte que je connais bien grâce au manga Yu-Gi-Oh, donc qui a été pas mal joué. J'ai trouvé polymérisation aussi en brillante, donc ça aussi c'est une carte mythique. Le roi dragon, donc elle est assez jouée apparemment sur ce que j'ai pu comprendre. Et après j'ai trouvé donc gobelin sous pression, je sais pas si c'est une secrète, elle est belle en tout cas, elle brille bien. Et un autre dragon aux yeux bleus rayonnants. Donc ça c'est pour tout ce qui est Yu-Gi-Oh. Hop, je vais poser le tas de cartes ici. Après je vais sur un autre stand. Et là il y a la dame en fait qui a été installée. J'étais déjà passé une première fois devant son stand et j'avais rien trouvé. Donc j'ai rien trouvé, je me dis bon je vais partir de la brocante et puis en regardant en allant vers la voiture, et je vois la dame en fait qui fait comme ça, hop, qui pose ça sur son stand. Je dis super quoi, des Dragon Ball Z, donc c'est super sympa. Et quand je tombe là-dessus, moi directement je lui demande le prix, je dis écoutez madame combien vous le faites. Elle me dit oui c'est mon fils qui veut qu'on s'en débarrasse, je fais 20 centimes la carte. Je dis écoutez et si je vous prends le tout, je dis combien vous me le faites. Elle dit j'ai pas envie de vous escroquer, je sais pas monsieur, attendez, je sais pas, il m'a dit qu'au minimum il voulait en tirer 5 euros. Je lui propose 3 euros, elle me dit non. Donc ça c'est logique. Et 4 euros pareil, elle refuse. Et là au même moment, quand j'étais en train de parler à la dame, il y a un mec qui arrive là comme ça sur ma gauche et qui dit écoutez madame, bonjour, combien vous vendez ça? J'interpelle le gars, je dis écoutez monsieur excusez-moi mais là je suis en train de faire des affaires avec madame, voilà je suis là déjà pour l'acheter. Donc il se retire mais je vois qu'il y avait déjà pas mal d'intérêt pour ces cartes alors qu'elles venaient juste d'être posées, donc je dis à la dame écoutez ok, je lui sors le billet de 5 euros, je lui donne et puis j'ai fini par acheter ça. Donc là je me retrouve avec des cartes vraiment très sympas, donc vous en avez pas mal, hein, vous en avez plein. Donc là il y a tout ça. Hop, voilà. Je vais vous les mettre comme ça. Peut-être même dans l'autre sens. Hop, comme ça. Donc c'est des séries qui datent de 96 ou 98, je sais plus. Elles sont en excellent état, donc je sais pas si ça peut vous intéresser pour des échanges, éventuellement. Voilà. Moi je suis intéressé principalement par tout ce qui est cartes Pokémon. Et le Pokémon, il y a le meilleur qui arrive. Vous allez voir, vous allez être surpris. Donc là vous voyez, il y en a pas mal, il y a environ une centaine de cartes. Donc j'ai eu ça pour 5 euros, ça vaut vraiment le coup je pense. Dites-moi si j'ai fait une bonne affaire, mais voilà, il y a de la brillante, je crois que c'est ce qu'on appelle des prismes. Donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Tac, Sangoku en Jap. Ouais, c'est des cartes en plus qui sont vraiment sympas. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs du Club Dorothée. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu ça ou alors qui sont en train de découvrir les Dragon Ball Z, mais c'est vraiment des parties sympas de l'enfance à garder en mémoire. Donc voilà pour les Dragon Ball Z. Après, il y a aussi quelque chose d'autre de sympa. Donc j'ai trouvé aussi cette petite figurine là, donc à la 3ème brocante. Donc Groudon, je demande au gars combien il le fait, 3 euros, je savais pas que ça allait sur un jeu, donc moi j'aimais bien la figurine, je trouvais vraiment sympa. Donc là je vous cache pas que je l'ai un peu nettoyé parce qu'il était bien crade. Hop, une bestiole, je vais la dégager, hop là, voilà. Elle est morte, Groudon l'a tué. Donc voilà, il a tué, hein. Comme ça. Attaque, déflagration, et elle est morte. Donc voilà, là au final... celui-ci il était à 3 euros de base et je l'ai eu pour 2 euros. Voilà, je trouve vraiment super sympa, il est vachement beau je trouve. Voilà, après j'ai trouvé quelque chose old school. Donc j'ai trouvé une Game Boy avec le cache en plus derrière, Pokémon. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé aussi des cassettes donc, qui vont avec. Le gars a vendu le lot, donc un Zelda, Harry Potter, Pinball, Obélix, on a
un Pokémon Pinball aussi. Donc le Pokémon Or à l'intérieur en bon état, ça va. Au niveau de l'autocollant, ça va. Ça a l'air de fonctionner. Ah, ça c'est des sacrés souvenirs. Ah, ça. Ah, c'est super ça. Rondoudou, Pikachu. Charmignon, Hérissandre, Dracofeu et Kaiminus. Dracofeu, un de mes Pokémon préférés, voire mon Pokémon préféré. Et voilà, Oh Pokémon Or, super. Donc tout ça, vous demandez combien je l'ai payé, bah écoutez, j'ai même pas cherché à négocier, la dame m'a demandé 20 €. Donc j'ai tout pris. Évidemment, voilà, j'ai eu de la chance, je pense qu'elle venait juste de le sortir, donc voilà, 20 € tout ça, donc les 6 jeux avec la Game Boy et les piles offertes en plus. Donc voilà. Hop. Après. Donc ça, c'est ce que je préfère. Il y a une dame, voilà, qui avait une box comme ça posée dessus, donc sur son stand. Personne qui regardait quoi que ce soit. Donc je me suis dit c'était pour moi. Donc il y a quelques cartes à l'intérieur intéressantes. D'autres un peu moins, mais il y a quand même des choses sympas. Hop. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est pas classé, hein. Je vais pas chercher à classer, il y a ça de cartes. Alors, j'ai ça, Andrilex, Lugularbre, Mewtwo. Mais il est pas holo, Givrali holo, Aquali holo aussi. J'ai évidemment Mentali qui s'est fait la mal entre temps, mais qui est là. J'ai Munna, Quanton, voilà, je vais passer un peu vite parce qu'il y en a pas mal. Voilà, en reverse Porygon. Je vais faire 2 tas parce que c'est vachement dur. Hop. Tac. Donc ça, j'arrive sur son stand, je lui demande combien elle est fait, elle me dit 10 centimes la carte. Je dis si je vous prends le tout avec la boîte parce que je trouvais la boîte sympa, elle me dit écoutez 5 €. Je lui demande pour 4 €, elle m'a dit oui. Donc là il n'y a pas le plus beau encore qui est sorti, vous allez voir encore un peu après. Donc là il y a de la commune, de la peu commune, un peu de rare mais sans plus, voilà. Celle du set de base, Abra, Tétard du set de base aussi, Salamèche, j'adore cette carte, elle est vraiment super. Voilà. Je vais faire un peu de place pour vous montrer la deuxième partie. Hop, la deuxième partie. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas classé. Donc, Nidorina, tac, Colossinge aussi. J'aimais bien Colossinge. Il n'y a pas beaucoup. Donc là il y a du dresseur. Dresseur du set de base. Léo qu'on connaît tous. Non, c'est pas une reverse. Transfert, recyclage, le pauvre Rondoudou, guérison totale. Tac, tac. Méfait de la Team Rocket. Ils arrêteront jamais d'embêter les gens, ceux-là. Hop. Après, voilà, il y a de l'intéressant qui arrive, il y a du Wizard. Donc là, voilà.
Donc là j'en ai pas mal en double, hein. C'est encore... alors là on arrive sur du Wizard, donc Electabuzz, 2 Miaou. Alors je n'ai jamais compris pourquoi ils ont appelé cette carte 2 Miaou alors que c'est Mewtwo. C'est une promo. Mewtwo en promo également, donc je pense que c'était offert avec un film. Hippowroy qui est pas mal amoché. L'état de la carte il est opération brocante quoi. Mais bon, pour 4€, je vais pas cracher dessus. Tac, Pikachu. Vraiment sympa pour les amateurs. Tac, What, Magneti en première édition. La Team Rocket. Et voilà, après on a 2 GX. Alors ça, j'étais étonné de trouver ça dans le tas. Donc, gros tas de morph GX assez récent. Et Tokorico, pareil, assez récent. Je trouve que ça doit dater de 2017 et ça c'est de 2018. Donc, plutôt de bonnes pioches. Voilà. Après, il me reste encore un petit peu à vous présenter. Alors, après, il y a un Ectoplasma Brazegaliolo. Alors, cette carte, je l'adore. Ramboum, Kikli, Rapace d'épique en holo, Crocodile, Magnéton, Infect, Cisaiox. Dommage qu'elle soit pas en reverse. Tartare, c'est cool ça. Tangalis, Electrode du set de base, donc ça rappelle de bons souvenirs. Ortide, Lipouti, Inzarbi, Reptincelle, Aquaquac Obscur. Alors là, la carte elle est superbe. Superbe carte. Pikachu de jungle. Un Solourdo. Pikachu encore, il y en a pas mal. Tétarte. Harmonistar, j'aime bien aussi. Electrode en première édition de jungle. Noacier et Evoli. Donc là c'était toutes mes cartes Pokémon que j'ai pu trouver. Donc on était à 2€. Et puis après j'ai eu aussi des petits jetons dans la boîte. Bon, ils sont de l'antique. Voilà, c'est sympa. Si vous voulez des échanges, n'hésitez pas. Hop. Et là le plus ouf, c'est pour la fin. Donc en fait, à la dernière brocante, pareil, à la fin, j'allais rentrer. Et je tombe sur ça. Donc ça posé sur une table, je me dis bon c'est quoi je dis je sais pas si c'est rempli ou quoi. Je regarde et là je me rends compte qu'il est vide. Donc le portfolio est neuf. Super sympa. Donc j'ouvre et c'est totalement vide, donc c'est neuf, hein. C'est pas utilisé. Et puis je demande au jeune homme là qui avait peut-être 10-12 ans, je lui demandais son prix et puis il me dit je sais pas, 5€. Je dis 5€, ouais ça me paraît cher 5€, donc c'est mon dernier prix. Il me dit non, 2€, il baisse comme ça d'un coup, donc j'étais assez surpris et puis je lui dis ok, pas de problème. Je dis mais t'as pas de carte, tout a été vendu ou tu les as déjà donnés? En fait non, j'ai encore une carte mais je la garde. Je dis écoute, pas de souci. Il me dit c'est dommage parce qu'elle va avec le cahier. Je dis bon écoute, si tu peux me la montrer, voilà, moi je suis pas contre déjà à la voir et après si tu veux vraiment pas la vendre, tu la vends pas, sinon je te l'achète. Et là en fait, étant donné que les exposants étaient juste devant leur habitation, il a ouvert le portail, il est monté dans sa chambre ou dans je sais pas dans quelle pièce et il me rapporte quelque chose de ouf, vous allez pas en revenir. Il me rapporte un truc de ouf. Parce qu'il faut savoir en fait que moi je suis ancien collectionneur. Et là il me rapporte quelque chose de super sympa. Il me rapporte ça. Donc là, waouh. Là je tombe de haut. Pour ne pas être grossier. Bon, l'état c'est un état brocante, c'est une carte qui a une vingtaine d'années. Et il me rapporte ça. Je lui dis ouais, t'es sûr de pas vouloir la vendre? Il me dit puis si j'ai envie de m'en défaire, combien vous me la prenez? Je dis écoute, j'ai aucune idée de tes prix, mais voilà, elle m'intéresse. Il me dit 50 centimes. Je le regarde, 50 centimes à un Dracofeu, premier set de base, incroyable quoi. Je dis écoute, je te donne 2€. Il y avait une pièce de 2€ dans mon porte-monnaie et je lui donnais 2€. Donc voilà le Dracofeu du set de base à 2€. Prix imbattable, ma bébé est battue. Voilà. Donc j'ai le classeur
et le Dracofeu pour repartir sur une belle nouvelle collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que là c'est le premier retour de brocante que je fais. Je vais en faire au moins une chaque week-end, donc n'hésitez pas à me donner vos impressions sur la vidéo, dites-moi ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, et puis voilà, on se dit à très bientôt. Ciao ciao, passez une bonne journée, ciao.